Dévaux. Merci. La parole est à fin. Point 2, acceptation de l'ordre du jour. Attendu que les membres du Conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour, je, Lynn Légaré, propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. Méliane Chalut. Merci, adopté. Point 3, acceptation des procès-verbaux. 3A, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juin 2022. Attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juin 2022 et qu'il renonce à sa lecture, je propose de lire que le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juin 2022 soit accepté. Brian Jacqueline. Adopté, merci. On est 4 à bord du maire. Bienvenue à tous. Permettez-moi de vous présenter les membres du Conseil qui sont présents ici ce soir. Madame Eugénie Auger. Bonjour. M. Lélec Cajnagui. Bonsoir. M. Daniel Rivière. Bonsoir. M. Brian Ménage. Bonsoir. Mme Mégane Paul Campo. Bonsoir. Mme Lynn Légaré. Bonsoir. Et aussi, je souligne la présence de notre directeur général, M. Stéphane Navarre. Bonsoir. Accumulation d'âge sur les chemins. Je tiens à faire une précision sur le ramassage d'arbres ou branches. La municipalité ne ramasse pas les branches ou autres. C'est la responsabilité de chaque citoyen de faire en sorte que les branches hautes ne soient pas accumulées en bordure des chemins. Il est important de respecter la réglementation. Au nom du Conseil, je désire souhaiter la bienvenue au nouveau président de Saint-Adolphe-d'Orwell. Nouveau commerce. Depuis quelques années et pour diverses raisons, la municipalité a souffert d'un manque de commerce sur son territoire. Plusieurs citoyens ont fait part de la problématique en considérant que la municipalité ne faisait rien. Je tiens à vous préciser que ce n'est pas la responsabilité de la municipalité d'ouvrir des commerces. Depuis l'an dernier et particulièrement cette année, nous avons plusieurs commerces qui ont ouvert leurs portes dans notre belle municipalité. Nous remercions tous ces commerçants qui ont privilégié Saint-Adolphe-d'Orwell dans le choix pour l'ouverture de leur commerce. Nous leur souhaitons prospérité et pérennité. Maintenant que nous avons plusieurs commerces et diverses formes de services sur notre territoire et conséquemment, c'est à nous, citoyens, d'encourager nos divers commerces pour s'assurer de leur pérennité. Je termine en souhaitant des bonnes vacances et ce en toute sécurité. Je vous remercie. Point 5. Paiement, divers et financement. 5A. Acceptation des comptes réguliers faibles et des comptes et des fonds de dépenses en immobilisation FDI. Alors, je, Daniel, propose que le registre des chèques aux différents fonds de la municipalité, incluant le fonds de dépenses en immobilisation, au montant de 1 775 973,93 soit approuvé, et que la liste des comptes à payer, incluant les comptes à payer au fonds de dépenses en immobilisation, au montant de 1 100 698,51 soit approuvé. Méliane Chalut. Merci. Point 6. Administration finance. 6A. Politique des jetons de présence 2022-002. Alors, attendu que la municipalité considère nécessaire d'actualiser la politique de jetons de présence, je propose à que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Orwell adopte la nouvelle version de la politique des jetons de présence. Brian Jacqueline. Adopté. Merci. 6B. Utilisation des sols disponibles pour l'année 2022. Attendu que le Conseil est autorisé à utiliser les soldes disponibles des règlements d'emprunt lors de refinancement. Je, Méliane, propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe autorise la directrice des finances à utiliser les soldes disponibles des règlements d'emprunt pour diminuer les remboursements de capital et intérêts. Daniel, j'appuie. Adopté. Merci. 6C. Confirmation d'embauche du directeur de service des travaux publics et de l'ingénierie. Alors, attendu que le conseil municipal a embauché M. Simon Prévost comme directeur des travaux publics et de l'ingénierie, je, Daniel, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Orwell confirme M. Simon Prévost dans son poste de directeur des travaux publics et de l'ingénierie, le tout conformément au contrat d'emploi
intervenu le 17 janvier 2022. Brian Jeffrey. Adopté, merci. 6D, vente des lots vacants municipaux et modification du délai pour soumettre un acte de vente. Alors, entendu que la municipalité a reçu des demandes d'acquisition de lots vacants et lui appartenant, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la vente des lots vacants municipaux. Je, Eugénie Jacquet. Adopté, merci. 6E, sécurité des dossiers informatiques. Attendu que certains services de la municipalité utilisent des mots de passe pour protéger des fichiers, je, Lynn Garret, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise d'abolir la pratique de sécuriser les fichiers avec des mots de passe. Eugénie Jacquet. Adopté, merci. 6F, rapport d'effectifs, M. le directeur général. Réponse à rapport d'effectifs. Merci. 7, travaux publics. 7A, programme d'aide financière 2022 aux associations de lac et OSBL partie 2. Attendu que la municipalité offre un programme d'aide financière aux associations de lac, je propose, Lynn Garret, que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise l'octroi d'une aide financière aux organismes admissibles pour la réalisation des projets éligibles présentés. Megan Jacquet. Merci. 7B, lettre d'entente 2022-03, 2022-04, 2022-05 avec le SCFP, section locale 5285. Alors, entendu que les lettres d'entente numéro qu'on vient de donner concluent avec le syndicat canadien de la fonction publique, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la lettre d'entente convenue avec les syndicats canadiens de la fonction publique. Eugénie Jacquet. Adopté, merci. 7C, fin de probation de Jordan Sainte-Marie, opérateur. Attendu que M. Jordan Sainte-Marie a été embauché au poste d'opérateur aux travaux publics, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard confirme M. Jordan Sainte-Marie dans son poste d'opérateur aux travaux publics au moment où il aura complété sa période de probation prévue dans la convention collective d'école bleue. Eugénie Jacquet. Merci. Point 9, l'urbanisme. 9A, dépôt des tableaux comparatifs de la demande de permis du service de l'urbanisme et de l'environnement pour juin 2022. Je dépose le tableau. En juin 2022, on avait 67 permis émis pour un total de 4 200 000 de valeur. En juin 2021, on était à 5 200 000 pour une différence de 800 000. Au cumulatif, en juin 2022, on est à 16 200 000. Merci. 9B, demande d'allégation mineure 2022-071, montée de Val-de-Loire, lot 4 126 977. Attendu que la question est posée par le président de la séance, le propriétaire du voisinage immédiat du lot concerné, est-ce que quelqu'un peut faire entendre sur ce sujet? Merci. Ici, on est à la réserve Morgan du côté Val-de-Loire. Attendu que la demande de dérogation mineure vise à régulariser une entrée privée, je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure. Eugénie Jacquet. Adopté, merci. 9C, demande d'allégation mineure 2022-0097, 675 chemin Flamingo, lot 2 826 605. La question est posée au président de la séance, au propriétaire du voisinage immédiat du lot concerné. Est-ce que quelqu'un peut se faire entendre sur ce sujet? Merci. Ici, on est dans le domaine Flamingo. Attendu que la demande de dérogation mineure vise à permettre un agrandissement, permettre la construction d'une véranda et permettre la construction d'une galerie, je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure. Eugénie Jacquet. Adopté, merci. 9D, demande d'allégation mineure 20-22-01-20, 1643 chemin J. Robin, lot 4 126 918. Attendu que la question est posée par le président de la séance. Au propriétaire du voisinage immédiat, est-ce que quelqu'un peut faire entendre sur ce sujet? Merci. Ici, on est près de la 329 côté Mornites. Attendu que la demande de dérogation mineure vise à permettre la construction d'un garage avec espace de rangement dans le compte du toit, je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure. Eugénie Jacquet.
Ici, on est dans le village près du BMR. Attendu que la demande du PIA vise à permettre la démolition de la maison 1659 chemin du village. Je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-Howard accepte la demande de PIA. Eugénie Jacquet. Adopté, merci. 9F, demande de projet intégré 2022-0008, chemin Morgan, lot 4 127 178. Ici, on est au début de la réserve Longueville. Attendu que la demande vise à permettre la réalisation d'un projet d'habitation unifamiliale, un projet intégré chemin Longueville. Je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-Howard accepte la demande de projet intégré. Eugénie Jacquet. Adopté, merci. 9G, demande de projet intégré 2022-0064, chemin du lac Beauchamp, lot 3 960 318. Ici, on est au fond du chemin du lac Beauchamp. Attendu que la demande vise à permettre la réalisation d'un projet d'habitation unifamiliale en projet intégré chemin du lac Beauchamp. Je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-Howard accepte la demande de projet intégré. Eugénie Jacquet. Adopté, merci. 9H, adoption du règlement 635-4, modifiant le règlement de lotissement 135 de manière à modifier l'article 38 applicable au terrain adjacent à une rue. Attendu que le conseil municipal souhaite modifier le règlement de lotissement numéro 635 concernant les terrains adjacents à une rue. Je, Derek, propose que le règlement 635-4 modifiant le règlement de lotissement numéro 635 de manière à modifier l'article 38 applicable au terrain adjacent à une rue soit adopté. Eugénie Jacquet. Adopté, merci. 9I, pouvoir agir en urbanisme et en environnement. Attendu que la municipalité souhaite répondre aux besoins d'efficacité, attendu que la municipalité souhaite répondre aux besoins d'efficacité du service d'urbanisme, je, Derek, propose que le conseil municipal autorise Mme Kim Girard et M. Olivier Proux, agents à l'urbanisme et l'environnement, à appliquer tous les règlements d'urbanisme et ses amendements en vigueur. Megan Jacquet. Merci. 11, Festival Focus, 11A, excusez. Festival Focus 2022. Attendu que l'organisme Focus Fest tiendra le festival Focus au mois Valanche du 9 au 11 septembre 2022. Je propose, Brian, que le conseil municipal de Saint-Adolphe-Howard autorise le festival Focus 2022 à fermer l'accès aux véhicules du grand public depuis l'angle du chemin des Pentes et du 1560 chemin de la Valanche de manière temporaire. Megan Jacquet. Adopté, merci. Point 13, dépôt de l'information des pompiers le mois de juin 2022. Alors, pour le mois de juin 2022, il y a eu 17 interventions. On a un feu de véhicule, 4 installations électriques, incluant un accident, 4 vérifications d'odeur de fumée, 4 systèmes d'alarme, un accident de la route et 3 entraides. Et nous, on a reçu une entraide dans ça. C'est tout. Merci. 13B, embauche d'un patrouilleur nautique. Alors, attendu que la municipalité offre le service de patrouille nautique sur le lac Saint-Joseph et Sainte-Marie, je, Denis, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-Howard autorise l'embauche de Mme Ariane Lajoie à titre de patrouilleur nautique pour patrouiller sur les lacs Sainte-Marie et Saint-Joseph. Lynn Légaré-Jacquet. Merci, adopté. Point 14, information du conseil municipal. Madame Eugénie. Monsieur Derek. Non, ça va bien. Ariane. Ça va bien. Désolé, j'ai toujours à dire. Le 13 août, le grand show d'Elvis, on s'attend à grand nombre, si ça vous intéresse. On va être là. Merci. Moi, je veux juste rappeler tout le monde, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ils sont pas au courant, le 21 juillet, qui est un jeudi, il y a un 5 à 7 qui se fait au bistrot de la montagne, qui est comme un 5 à 7 organisé de réseautage par la Chambre de commerce. Donc, je vous invite à
vous êtes commerçant ou pas commerçant, juste citoyen intéressé à vouloir partager avec d'autres gens impliqués dans la communauté, à venir participer au 5 à 7, donc qui va se faire le 21 juillet au bistrot à Valence. L'autre chose aussi, j'aimerais vous rappeler que de ne pas oublier de parler dans votre réseau ou vous-même de soumettre un projet pour le budget participatif. Donc, fin juin, on a communiqué sur notre site web, sur les médias sociaux, dans les journaux. On a mis aussi des pancartes un peu partout dans la municipalité, comme quoi qu'il y a un programme que tout citoyen peut soumettre un projet. C'est un projet pour sa communauté, sur un lot municipal, un projet pouvant aller jusqu'à 100 000 $. Donc, je vous invite à envoyer vos demandes de projet. Les informations sont dans la section budget participatif qui est sur le site web de la municipalité, sur la première page. Vous allez voir, il y a un onglet. Et si vous avez des questions, il y a une vidéo déjà qui est postée. Il y a des règles de comment ça fonctionne. Il y a un formulaire d'inscription. Mais il y a aussi une adresse courriel. C'est moi qui réponds à l'adresse. Donc, si vous avez des questions, c'est moi qui vais vous répondre. Merci. Oui, en fin de semaine dernière, il y avait l'escapade nautique. Et malheureusement, durant la journée, il y a eu des petits incidents malheureux. Le problème étant le partage, pas toujours évident, sur les lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie. J'aimerais réitérer à tout le monde, à tous ceux qui font, que ce soit avec propulsion motrice ou manuelle ou humaine, que c'est important de partager les lacs et de faire attention l'un envers l'autre avant qu'il y ait quelque chose de grave. Donc, l'été débute, il y a beaucoup de monde, donc c'est important de faire attention à nos concitoyens. Merci. Merci. La période des questions. Pour vos questions, fait que deux votre main pour vous demander à Mme Marjorie Bourbeau. Monsieur. Non, donnez-moi votre nom. Monsieur Lépierre. OK. C'est où? Mme Marjorie. Oui, bonjour. Merci tout d'abord pour les routes. Ça fait plusieurs années qu'on a des problèmes au domaine d'en haut. Fait que je voulais remercier les travaux publics, je leur ai dit en personne, mais je voulais remercier le conseil, les nouveaux employés. Je ne sais pas les noms de tout le monde, mais bravo, merci. J'ai deux questions. Première question concerne un parc à chiens. Je sais qu'il y a beaucoup de citoyens qui le demandent. J'ai eu une rencontre super intéressante avec la conseillère Eugénie Auger la semaine dernière. Je sais qu'il y a des gens qui ont fait une pétition, tout ça. Ma question, c'est est-ce que j'ai aussi parlé avec Isa Toutou, de Professionnels des chiens. Est-ce que vous avez considéré le terrain qui est derrière le jardin communautaire, qui est, je pense, un terrain municipal, pour envisager pour un possible parc à chiens? Non, ce terrain il est en attente pour une utilisation. Parfait. L'autre possibilité de terrain, il faudrait voir avec le presbytère. J'ai déjà parlé avec le curé. Il faut approcher les marguilliers, mais ça doit venir du conseil. Il y a un terrain derrière le presbytère qui est intéressant, qui est à l'ombre. Ça prend évidemment de l'eau et tout ça. Je pense que les services, c'est accessible. Bref, c'est un terrain qui est inutilisé en ce moment, mais ça doit passer par le conseil comme c'est un terrain de la fabrique. Fait que ça, c'était la question pour le terrain, ce terrain-là. Deuxième question, ça concerne la limite de vitesse sur la... Il ne faut pas que je me trompe, là, 329. Là, on m'a dit que c'était la MTQ, mais est-ce qu'une dérogation du conseil peut être utile dans ce cas-là? Non. Fait que je continue à faire des démarches auprès de Madame la députée. Parfait. Pour ce qui est du, mettons, voie cyclable, parce qu'en ce moment, c'est beaucoup des vélos. C'est assez dangereux. Écoutez, Mme Bourbeau, on va Très court, mais est-ce que... La 329, c'est la MTQ. Okay. Les autres, là, qui est plus calme, qui n'appellent pas ou qui en fassent ou qui acceptent, c'est la MTQ, il faut qu'ils fassent ça. Est-ce qu'il y a un projet de refaire est-ce que vous avez entendu parler qu'il y a un projet de la refaire? Entre Sainte-Agathe et Saint-Adolphe, parce qu'on s'entend. Cette petite portion-là. Ça fait 3 ans que j'ai talonné, il m'a dit que peut-être qu'il faudra faire un sac, sauf que présentement, là, les ingénieurs sont en grève. Okay. On a même des travaux à faire sur la route, on ne savait pas si on va les faire nous-mêmes. Parfait. Ça nous prend une autorisation. Tout ce qui
tout ce qui est de demande cyclable sur la province. On continue à demander à la députée. À MTQ. MTQ député. Oh, Parce que ce n'est pas du ressort municipal. non. Parfait. Puis ma dernière question, ça concerne si le conseil de ville serait intéressé à développer un projet d'un bâtiment autosuffisant pour le nouveau centre communautaire. Vous n'êtes pas obligé de me répondre immédiatement. Je sais que les plans ne sont pas encore soumis dans le sens que le bâtiment n'est pas construit. Fait que tant et aussi longtemps que le bâtiment n'est pas construit, on peut avoir une ouverture pour un bâtiment autonome. Je vous explique la problématique. Je n'ai pas besoin, Mme Bourbeau, je n'ai pas besoin de théorie. Je vous dis, le bâtiment, il est déjà donné, ils sont en train de monter les plans. Mais il n'est jamais trop tard, M. le maire. Ce que je vous dis, c'est qu'un bâtiment autonome. La réponse, je vous dis, là. Vous n'êtes pas ouvert à un bâtiment autonome autosuffisant? J'ai ma question. Merci, au revoir. Merci. M. Robert. M. Robert. Bonsoir. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, c'est bon. OK. Une petite question sur le point 7A. Oui. J'étais connaissant qu'il y a eu un programme au mois de mai qui était annoncé. D'ailleurs, on a eu une subvention au mois de juin. Mais là, je ne savais pas qu'il y avait un deuxième programme. Je n'ai jamais entendu parler. C'est la partie 2, parce que la personne qui est en charge, il a reçu le document, puis il y a comme 3 dossiers qui se sont perdus là, dans les courriels. Fait que, les gens vont communiquer pour les passer. C'est juste ça. C'est-à-dire 3 associations, en guillemets. Il y a 3 associations que les courriels et les dossiers ont été dans les galeries. OK. Et c'est lesquelles ou on va le savoir juste dans le compte-rendu? Ils sont dans le compte-rendu, ça va être l'instant. OK. Dernière question, qui n'est pas nécessairement du sujet de l'ordre du jour, c'est par rapport à, je pense que vous êtes conscient que l'Association d'Appel du lac Saint-Joseph a fait un genre de campagne publicitaire avec un petit carton qui est distribué dans les boîtes postales, principalement du monde autour du lac et tout ça. Et d'un côté, bon, c'est positif parce que plusieurs personnes nous répondent. Et toujours, c'est la même question. Qu'est-ce que la municipalité attend pour arrêter qu'à la plage Belle-Île, à la plage de la Pointe, tout partout, que n'importe qui descende sans que leur embarcation non motorisée soit lavée? C'est toujours la même question. Je réponds. J'ai déjà répondu, ça va être la même réponse. Là. On n'a pas eu d'entente. On va regarder pour d'autres choses pour l'année prochaine. C'est tout. Je vous ai répondu là-dessus. Vous m'avez donné ça tous les mois, ça va être la même réponse. On n'a pas eu d'entente, on n'est pas s'entendre sur une façon de faire présentement. Puis on est rendu au mois de juillet. Au mois de juillet, mais je ne suis pas capable de trouver du personnel. On est en train de trouver du personnel pour garder la plage. Fait que le personnel, on n'en trouvera pas. Par contre, moi, rester assis chez les 25 ans. Fait que présentement, il n'y a pas de solution. Il est là où j'en fais des mots. Fait que présentement, ça reste comme c'était avant. C'est tout simple que ça. Les véhicules, les embarcations se font laver. Comme dit, de dire qu'ils ne sont pas lavés, on est parti, comme je vous l'ai dit, pour loin de Sassam, on est rendu à Cour-Bellecoeur, ils se font laver. Il y en a peut-être quelques-uns qui passent, je suis d'accord avec vous, mais on ne peut pas contrôler tout le monde, on ne peut pas contrôler tous les accès au lac. La preuve, c'est que présentement, ils font des travaux là-bas, mais des gens qui manquent ailleurs sur le lac. Fait que ça, on est très conscient de ça. Mais vous êtes conscient qu'il y a un danger? On est conscient de tout, mais on est conscient qu'on ne peut pas tout l'éviter. Est-ce que d'abord, vous travaillez sur une solution à moyen terme, comme on pourrait dire, qui n'est pas nécessairement pour cette année, mais pour les prochaines années? Est-ce que vous avez dans vos cartons une planification, un roadmap de quelque chose, des projets plus concrets pour dire on va trouver des solutions ou des moyens? Oui, on travaille. Je vous l'ai dit, il y avait des solutions qui ont été proposées, mais j'attends la réponse du ministère pour la deuxième, pour la taxation sur les véhicules. Donc, c'est une question d'argent et non une question de... Non, écoutez, c'est pas une question d'argent. J'essaie juste de comprendre. Cette année, on va regarder d'autres choses. Je ne suis pas matériel, vous connaissez, je ne suis pas matériel que je ne suis pas capable de faire ou je ne suis pas sûr de faire. Fait que là, présentement, il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut se faire cette année, donc on va faire rien cette année.
OK. Je réponds ça. Mais ma question, c'est qu'est-ce que vous planifiez? Je vous ai dit, on regarde d'autres choses. OK. Est-ce qu'on va être mis au courant un peu de vos stratégies? Je vous regarde quand on va dans le dur, on va vous tenir au courant. D'accord. OK. Merci. Monsieur Lépine. Monsieur Lépine? Bonjour à vous tous. Moi, j'aimerais avoir des explications sur le règlement 635-4 et quels sont les 635-4, celui que vous avez approuvé. Juste savoir exactement c'est quoi les changements qui sont impliqués et quels sont les impacts réels sur le terrain. Parfait. Vous savez que la municipalité offre de vendre des terrains aux gens continus. Vous savez, vous avez un terrain, mettons qu'il y en a un d'attaché à la municipalité, des fois vous avez un terrain, mettons 20 000 pieds, ou 20 000 pieds, puis mettons il y en a un de 5 000 pieds qui est à l'ancienne municipalité, vous pouvez faire la demande pour l'acquérir. Okay? Sauf que dans la réglementation 135, c'est une consultation à ça, mais dans le règlement 135, c'est que nous, on a vendu un terrain à quelqu'un, puis là, ce terrain-là, quand ils sont venus, parce que nous, on oblige les gens à le tisser en un terrain. Si ce n'est pas vendre un terrain pour que vous vendiez, vous n'avez pas acheté 10 terrains, vendre des terrains, vous allez formuler juste un terrain avec. Fait que là, il y en a un que quand on est venu pour la vente, on s'est rendu compte que le règlement ne permettait pas de le tisser des terrains où il n'y avait pas de chemin. Fait que là, nous autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié ça pour dire qu'on peut le tisser pour agrandir son terrain. Et si vous avez un terrain dans la montagne, et vous avez un côté, on peut vous vendre pour le faire le tisser. C'est la seule des raisons du changement. C'est la seule chose. OK. Si vous me permettez une autre question, moi je questionne, merci pour m'avoir répondu à la lettre, là, je voulais vous retourner, ça a pris quelques heures, mais regardez, on sait que vous êtes très occupé. Moi, une de mes questions, je vais vous retourner de toute façon une réponse écrite à votre réponse, mais moi je questionne le fait d'avoir des projets intégrés en bande riveraine. Parce qu'on a des règlements pour essayer de protéger les ouvertures sur les bandes riveraines. Je vous arrête, M. Lépine. Ça, c'est une opinion que vous avez. Je ne la conteste pas, je ne dis pas qu'elle n'est pas bonne. Sauf que le règlement est comme ça. Puis là, il faudrait que vous adressiez à l'urbanisme directement. On ne sait pas par vous, parce que c'était à 11 questions. Puis j'ai vraiment, ça a été pénible pour moi de réussir à finir par avoir les réponses. Puis je l'ai suivi le dossier. Là. Ah, j'en doute pas. Fait que, soit vous le faites dans la demande d'accès à l'information ou vous allez directement à l'urbanisme, parce que moi, je ne peux pas répondre, je n'ai pas les connaissances. Non, mais je vous demande pas, je partage une observation. Mon observation est la suivante, c'est qu'on a une réglementation, un règlement qui dit que ça prend 6 000 mètres en bande riveraine pour une maison unifamiliale. Puis on a un autre règlement qui, par un projet intégré, permet un lotissement de 4 000 mètres en bande riveraine. Donc on a un règlement qui dit 6 000 mètres, puis on a un autre règlement qui dit 4 000 mètres. Excusez, on recommence, 4 000 mètres. Donc, à partir de là, il y a deux contradictions là. L'autre chose qui est inquiétante, c'est qu'en plus, dans un projet intégré en bande riveraine, c'est une densification, comme il dirait à Montréal, c'est de la densification de population. À un moment donné, est-ce qu'on peut essayer de protéger les lacs de façon un peu plus... C'est juste, je ne comprends pas comment on peut facilement protéger des lacs dans ce contexte-là. Regardez, il faut vous montrer, là, vous aussi vous parlez, là, on a changé la réglementation. Avant, en projet intégré, c'était à 2000 mètres. Exact, oui, ça c'est une chose, je vous l'ai dit, on l'a apprécié. On l'a changé à 4000 mètres. Okay. Mais sauf que les autres, c'était 4000, la projet intégré, ça a été autorisé à 2000, OK? Mais la réglementation normale, c'est 4000 mètres pour avoir un terrain. La réglementation, c'est 4000 mètres sur un terrain, en projet intégré, parce que c'est un gouvernement qui acceptait 2000. On l'a monté à 4000. On pourrait dire aussi c'est 6 000 ou 10 000, même si c'est un règlement normal, c'est deux choses différentes. C'est deux avenues qui sont complètement différentes. Il y a des choses qui sont autorisées dans l'heure. Il y a des choses que vous êtes capable d'avoir à la délégation d'une heure, puis d'autres que vous n'êtes pas capable de savoir avec les segments qui peuvent être autorisés. Je comprends votre point de vue là, pour le 6 000 mètres, mais
Il est dans la réglementation des enfants. Mais excusez de vous avoir interrompu, c'est une observation. Dans mon sens de citoyen, c'est incongru comme. Fait que si vous avez un temps de réflexion à faire à un moment donné entre deux activités. Merci. Bonne soirée. Passez un bel été. Merci beaucoup.